Gleb a grandi dans le système de protection de l'enfance, sans connaître sa famille, mais malgré toutes les épreuves de son enfance, il a conservé sa gentillesse et son ouverture au monde. Un jour, dans sa jeunesse, il a été témoin d'un incident dans la rue. Les ambulanciers sont rapidement venus en aide à la personne blessée, ont prodigué les premiers soins et l'ont transporté à la clinique. L'histoire s'est bien terminée. Le petit Gleb était fasciné par le travail de l'équipe de secours, leur coordination, leur rapidité et leur professionnalisme. Dans sa perception enfantine, ces personnes en blouse blanche semblaient être des magiciens. C'est précisément à ce moment-là que le garçon a fermement décidé de se consacrer à la médecine pour aider les gens dans des situations critiques. Bien que Gleb ait envisagé d'autres professions de secours, la médecine est devenue sa vocation. Il a porté ce rêve tout au long de son enfance. À l'école, il a étudié de façon irréprochable, a reçu une médaille et a été admis à l'école de médecine dès sa première tentative. Les années d'études se sont écoulées à étudier assidûment les subtilités de la profession, puis sont venues des décennies au service des patients. Gleb est devenu un chirurgien de la plus haute qualification. Au cours des années de sa pratique, il a aidé tant de patients qu'il avait depuis longtemps cessé de compter. Jusqu'à aujourd'hui, il n'avait jamais connu d'échec opératoire. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Il n'a pas pu sauver une jeune femme enceinte sur la table d'opération. Gleb Andreevitch n'a pas pu accomplir la tâche de préserver 2 vies simultanément. Et cet événement l'a complètement déstabilisé. Rationnellement, il comprenait que le cas était exceptionnellement compliqué et que toute l'équipe avait fait tout son possible, et même davantage. Ses arguments rationnels n'ont apporté aucun soulagement, et il s'est plongé dans une profonde tristesse. Avec le temps, grâce à l'aide de professionnels de la santé mentale, il a réussi à retrouver son équilibre émotionnel, mais il n'a pas pu retourner à la chirurgie. Ses mains avaient perdu leur fermeté d'antan. Il ne pouvait plus tenir les instruments et effectuer des mouvements précis. Gleb a réalisé qu'il était impossible de continuer à effectuer des opérations. Cela pourrait entraîner des conséquences irréparables. De telles circonstances font souvent dérailler les gens. Certains changent brusquement de profession, essaient précipitamment de vivre les jours restants pour eux-mêmes, et d'autres trouvent du réconfort dans la bouteille. Cependant, Gleb Andreevitch ne pouvait pas tout abandonner. Il a reconnu sa nécessité. Les gens comptèrent sur lui. Leur bien-être dépendait de ses actions sûres. Et cette sécurité ne se faisait plus sentir. De plus, il n'y avait pas de temps pour le deuil ou une existence insouciante. Et il a pris une décision pour la 2e fois de sa vie, comme il l'avait fait une fois dans son enfance. On a besoin de moi. Donc, je serai là. Je me rétablirai à tout prix. Et je reviendrai à ma vocation, malgré tout. Gleb a dû écrire une lettre de démission pour subir un diagnostic complet. Il a gardé cela secret pour tous, même les examens. Il les a passés dans la ville voisine. Il n'avait pas du tout besoin de regards compatissants. Il l'empêchait seulement de se concentrer. 4 mois sont passés inaperçus. Gleb avait considérablement maigri, avait des cernes sous les yeux. Les médecins étaient impuissants. Le problème résidait dans l'état psychologique, ce que Gleb lui-même comprenait très bien. Il devait prendre une pause, s'isoler de l'environnement, éteindre son téléphone. Sinon, il aurait dû donner beaucoup d'explications, et c'était superflu. Du moins maintenant. Gleb s'est rendu dans une vieille cabane au bord du lac qu'il avait autrefois acquise avec des rêves d'une grande famille et d'enfants. Cet endroit lui procurait toujours un plaisir particulier, surtout tôt le matin, quand le soleil apparaît juste à l'horizon et disperse ses premiers rayons sur la surface de l'eau. Il a décidé que la solitude et l'union avec la nature aideraient à faire face à la tension intérieure et à revenir à la vie normale. Un jour, peu avant le coucher du soleil, il s'est senti attiré sans raison apparente vers l'épaisseur de la forêt. Gleb se promenait simplement, sans penser à quoi que ce soit, savourant le gazouillis des oiseaux, le bruissement des feuilles, respirant le parfum des herbes. En effet, la nature offre la sérénité. On regarde autour de soi et on réalise qu'ici, l'énergie pulse toujours. Elle remplit tout.
Du plus petit brin d'herbe au majestueux chêne centenaire, Gleb a rencontré une vieille femme ridée aux cheveux blancs avec des yeux bienveillants. Il a été surpris par son apparition. Il ne l'avait pas vue auparavant dans le village. Comment surmonte-t-elle de telles distances à un âge aussi vénérable ? Pensa-t-il en remarquant le panier plein d'herbes sauvages. Ce doit être cette guérisseuse dont parlent les habitants locaux, traversa l'esprit de Gleb. On lui avait conseillé de s'adresser à elle pour obtenir de l'aide, mais il ne croyait pas beaucoup aux méthodes de guérison populaires. Tu sauves des centaines d'autres, mais tu ne peux pas prendre soin de toi-même. Quel héros, lui adressa inopinément la vieille femme. Qui guérira toutes ces personnes si ce n'est pas toi ? Je sais que tu ne demanderas pas d'aide toi-même, alors je te tends la main moi-même. La vieille femme regarda attentivement son visage. Gleb aurait dû être surpris de comment la guérisseuse forestière connaissait sa vie, pourquoi elle en savait tant sur lui. Mais il écoutait, comme sous un charme, seulement ses paroles. Mais je ne suis pas le seul médecin. Nous sommes nombreux. Sans moi, la médecine ne s'effondrera pas. Les hôpitaux continueront à fonctionner, dit Gleb tristement. Viens avec moi. J'ai pour toi la première épreuve sur le chemin vers une vie renouvelée. Bien que Gleb fût surpris, il suivit la vieille femme. Dans la cabane forestière de la guérisseuse, il faisait chaud et confortable. L'arôme des herbes séchées se mêlait à l'odeur du poêle chauffé. Dans le coin, sur un tapis, se trouvait un petit louveteau gris. « Voici, » dit la vieille herboriste. « J'ai trouvé un compagnon pour toi. » Elle montra le louveteau. « Prends-le avec toi. Soigne-le un peu. Il a une patte blessée. Il te servira fidèlement. On l'appellera Centauré. Et c'est toute la tâche, » s'étonna l'homme, mais il prit quand même le louveteau. « Pour l'instant, oui. Le temps mettra tout en place de lui-même, » répondit la vieille femme énigmatiquement. C'est ainsi que Centauré s'installa dans la maison de Gleb Andreïevitch. « Pourquoi ne me suis-je pas fait un ami plus tôt ?» réfléchit le docteur. Pendant qu'il s'occupait de l'animal malade, le temps passait encore plus vite. Gleb s'est beaucoup attaché à son protégé. Le loup a rendu son affection dans la même mesure. Il a grandi très vite, et bientôt il s'est transformé d'un garçon maigre et faible en un animal imposant et sain, sincèrement dévoué à son maître. Ils allaient souvent en forêt, se promener, admirer le paysage, respirer l'air frais et profiter de chaque instant de l'existence. Un jour, Centauré a disparu de la vue de son maître et n'est pas apparu pendant longtemps. Gleb a appelé le nom de son ami à quatre pattes. Mais celui-ci n'est apparu qu'après une demi-heure dans la clairière et portait soigneusement quelque chose dans sa gueule. Un petit renardeau avait besoin de soins médicaux urgents, et Gleb a dû commencer immédiatement l'opération de sauvetage pour l'animal blessé. De retour à la maison, il a préparé tous les instruments médicaux disponibles et s'est mis au travail. Au début, ses doigts tremblaient légèrement, mais bientôt sa confiance professionnelle est revenue et il a réussi à terminer la procédure avec succès. À partir de ce moment, c'est devenu une habitude. De temps en temps, Centauré apportait à son maître des habitants de la forêt blessés, et le médecin prenait toutes les mesures nécessaires pour restaurer la santé des créatures de Dieu. Maintenant, Gleb comprenait de quelle manière la vieille herboriste l'avait aidé à se retrouver. Elle lui avait offert un compagnon fidèle, et ce compagnon avait ravivé sa foi en ses propres forces. Quelques jours se sont écoulés en réflexion, et bientôt Gleb Andreïevitch a repris son activité professionnelle. Le premier jour de travail, des blessés d'un accident de la route ont été amenés. Seule une intervention d'urgence pouvait leur donner une chance de salut. La main de Gleb Andreïevitch n'a pas tremblé. Il a parfaitement exécuté tous les gestes nécessaires, et 3 personnes ont reçu une nouvelle opportunité de poursuivre leur chemin de vie. À ce moment, le chirurgien a ressenti une incroyable satisfaction à peine sorti de la salle d'opération. Il s'est effondré sur une chaise dans la salle des médecins et a laissé couler les larmes alors que personne ne pouvait le voir. Ce même soir, l'homme était retourné à sa maison de campagne au bord du lac. Il a enlacé le loup, a souri et a dit « Merci Centauré,
cela signifie que nous vivrons